Vous informer, c'est notre devoir. Madame, Messieurs, merci d'être fidèles à votre média, la vitrine de votre journal vespéral. Ils étaient en conférence avec comme grand point la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien des dirigeants de l'Union africaine qui ont donc invité pour se faire les parties en conflit à instaurer un cessez-le-feu. Des avancées notables ont été signalées dans la province du Kwango. La paix refait surface progressivement pendant que les miliciens de Mombondo déposent leurs armes dans l'ouest du pays. L'actualité, c'est aussi la vive tension à Kinshasa, la capitale, dans le quartier Pakadjouma. Ce jour, une opération de démolition des constructions jugées anarchiques par l'hôtel des villes. Les habitants ont donc brûlé des pneus pour manifester leur colère. Bonsoir chers tous et merci de nous suivre. Les dirigeants africains ont relancé les efforts de paix en République démocratique du Congo, réunis autour de la crise sécuritaire à l'est du pays, à Luanda. Ils ont appelé les parties en conflit à instaurer un cessez-le-feu et à accélérer le mécanisme de vérification. Retour sur les lieux. À Luanda, la diplomatie africaine s'est de nouveau mobilisée autour de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Le président angolais Joao Lourenço, congolais Félix Tshisekedi et togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine, ont tenu une rencontre de haut niveau avec Olusegun Obanjo, représentant le groupe des anciens chefs d'État africains impliqués dans la facilitation du processus de paix. Au cœur des échanges, la détérioration persistante de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et la nécessité urgente de faire taire les armes. À l'issue de la réunion, les participants ont lancé un appel aux différentes parties en conflit pour instaurer un cessez-le-feu effectif, dont les modalités pratiques, notamment la date et l'heure d'entrée en vigueur, restent à définir. Les dirigeants ont également insisté sur l'importance de rendre opérationnels les mécanismes de surveillance du cessez-le-feu déjà convenus lors des précédentes initiatives diplomatiques. L'objectif affiché est d'assurer un contrôle crédible sur le terrain et d'éviter toute reprise des hostilités. Dans cette dynamique, l'Angola s'est vu confier un rôle central. Luanda devra engager des consultations avec l'ensemble des acteurs congolais concernés afin de créer les conditions d'un dialogue intercongolais et inclusif, présenté comme une étape essentielle vers une paix durable. Les participants ont par ailleurs réaffirmé leur attachement aux engagements internationaux existants, notamment ceux liés au respect de la souveraineté de la RDC, au retrait des forces étrangères et à la neutralisation des groupes armés opérant dans l'est du pays. Pour les populations congolaises durement affectées par des années de violence, cette nouvelle initiative diplomatique suscite autant d'espoir que d'attente. Reste désormais à traduire ces engagements politiques en actions concrètes sur le terrain, afin d'ouvrir la voie à une stabilité durable dans l'est de la République démocratique du Congo. La pacification se renforce dans l'ouest du pays. Après Kwamut et Maluku, la province de Kwango enregistre à son tour des avancées notables. Plusieurs miliciens Mombondo ont accepté de déposer leurs armes. Suivant. Le calme revient peu à peu dans certaines zones de la province du Kwango. Dans les villages du Pungi, de Moulosi ainsi qu'aux environs du Pau-Kwango, plusieurs membres de la milice Mobondo ont volontairement déposé les armes. Ces ex-combattants sont majoritairement issus du groupe dirigé par les chefs miliciens Moutons, longtemps considérés comme l'un des noyaux les plus persistants. Leur reddition marque une étape importante dans les efforts de pacification engagés par le gouvernement. Sur terrain, les forces de défense et de sécurité ont récupéré une quantité importante d'armes de guerre et d'armes artisanales. Les opérations de ramassage se poursuivent encore dans plusieurs localités présentes dans la zone. Le ministre délégué à la Défense, Eliezer Ntambwe, s'est félicité de cette évolution. Il souligne que ces redditions sont le fruit du dialogue et de la sensibilisation et de la pression sécuritaire exercée par l'État. Les miliciens désarmés seront prochainement évacués vers Kinshasa. Selon les autorités, certains intégreront les forces armées après sélection, tandis que d'autres seront orientés vers des formations professionnelles afin de valoriser leur réinsertion dans la vie civile. À Ipungi, ces chefs miliciens ayant déjà déposé les armes ont appelé leurs anciens compagnons, encore effectifs, à renoncer à la violence. Ils les invitent à adhérer au processus de paix pour mettre fin aux souffrances de la population locale. Malgré ces avancées, le gouvernement reste prudent. Les ministres délégués à la Défense indiquent que la mission est loin
loin d'être terminée. D'autres opérations de pacification sont prévues dans toutes les zones où la milice Mobondo continue de menacer la sécurité. L'objectif est clair, rétablir l'autorité de l'État, sécuriser les populations et permettre un retour durable à la paix dans cette partie du pays. Dans le territoire de Rutshuru, nous sommes au nord Kivu, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Depuis le week-end dernier, des nouveaux affrontements armés ont été signalés dans la chefferie de Bwito, provoquant la peur au sein de la population civile. Reportage. L'agglomération de Kibirizi s'est réveillée dans la panique. Des échanges de tirs ont éclaté dans la nuit du dimanche au lundi entre des groupes armés rivaux plongeant les habitants dans l'angoisse. Des coups de feu nourris et des explosions ont été entendus dans plusieurs villages situés à proximité du parc national des Virunga. Selon des sources locales, les affrontements ont touché notamment les localités de Kaumiro, Kiasenda, Mukondo et Tchaï dans le groupement des Bambo. Ces zones, connues pour la présence récurrente de groupes armés, ont été les théâtres d'opérations militaires visant de positions stratégiques. Les habitants redoutent des pertes humaines et des destructions matérielles importantes. L'accès à plusieurs villages reste limité, compliquant l'évaluation de la situation sur le terrain. Cette zone constitue un important bassin agricole pour les localités environnantes. La poursuite des violences fait craindre une perturbation durable des activités champêtres, avec des conséquences directes sur la sécurité alimentaire des milliers de familles. Face à cette montée de l'insécurité, des organisations de jeunes et des acteurs communautaires de Kibirizi, des organisations de jeunes et des acteurs communautaires de Kibirizi appellent les autorités nationales et internationales à intervenir rapidement afin d'assurer la protection des civils. Une population déjà éprouvée par des années de conflits qui espère aujourd'hui un retour au calme durable dans cette partie du Nord Kivu. Kinshasa, direction Pakadjouma, dans la commune de Limité, où la circulation a repris après une matinée ce jour marquée par des violentes tensions. Malgré le retour au calme apparent, la situation reste fragile. Rose Maouka nous en dit plus dans son reportage. Après plusieurs heures de blocage, la circulation a repris sur l'avenue Poids-Lourd à Kinshasa. Ce mardi 10 février, le quartier Pakadjouma a connu une matinée agitée, marquée par les tensions entre les habitants et les autorités. À l'origine de ces tensions, une opération de démolition de constructions jugées anarchiques par l'hôtel des villes. Une décision qui n'a pas été bien accueillie par les habitants du quartier, lesquels dénoncent un manque d'information et de concertation. En réaction, certains habitants ont érigé des barricades sur la route et brûlé des pneus. De la fumée noire envahit le boulevard, rendant la circulation difficile et obligeant plusieurs usagers à faire demi-tour. Face à la situation, les forces de l'ordre ont été rapidement déployées. Des éléments de groupe mobile d'intervention de la police nationale congolaise, appuyés par des militaires de la 14e région militaire, sont visibles sur les lieux. La police est également positionnée aux différentes entrées des quartiers pour éviter des débordements. Après plusieurs heures de tension, la circulation a finalement repris. Toutefois, le calme reste fragile, l'atmosphère demeure tendue à Pakadjouma, où les habitants et forces de l'ordre se regardent avec méfiance. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Les autorités appellent au calme, tandis que les habitants attendent des réponses et des solutions durables. La situation reste sous surveillance et son évolution est suivie de près. Toujours à Kinshasa, plusieurs communes font face depuis ce mardi 10 février à une pénurie d'eau, à une distribution d'eau de mauvaise qualité. Les habitants de Bandalungwa, Kasavubu, Selimba, Ongiringiri, Kalamu et Kitambo dénoncent une eau très sale, parfois impropre à la consommation. La régie des eaux n'a pas encore communiqué sur les causes ni sur les mesures prises pour résoudre ce problème. La pénurie et la mauvaise qualité de l'eau touche plusieurs communes de Kinshasa. Ce qui a été signalé à Bandalungwa ne serait pas un cas isolé. De nombreux témoignages indiquent que l'eau distribuée dans certains quartiers est très salée, voire impropre à la consommation. Les habitants doivent souvent parcourir de longues distances pour se procurer de l'eau potable. Les communes concernées, selon les signalements inclus, Kasavubu, Selembao, Ngiringiri, Kalamu et Kitambo. Dans ces zones, la vie quotidienne devient compliquée. Cuisiner, se laver ou simplement boire de l'eau est un véritable défi. Les habitants dénoncent le manque de communication des autorités. À ce jour, la régie des eaux n'a toujours pas publié de communiqué officiel pour expliquer cette dégradation ni préciser les mesures correctives en cours.
Cette situation inquiète familles, commerces et écoles. La population réclame des solutions rapides afin d'assurer un accès à une eau potable et saine. À Kinshasa, la pénurie et la mauvaise qualité de l'eau restent une réalité pour de nombreux quartiers. Les habitants attendent désormais des réponses concrètes et immédiates des autorités. Autre information, les fortes pluies est tombées et ces derniers jours à Chikapa, dans la province du Kasaï, ont aggravé l'avancée du ravin Saïsaï dans la commune Kanangai. Voilà, j'arrive. Cette situation a causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Selon des informations locales, environ 10 personnes ont perdu la vie. Plusieurs maisons ont été détruites ou fortement endommagées par l'effondrement du sol, laissant de nombreuses familles sans abri. Le ravin avance très vite. Nous avons peur de ces ravins, tel est le témoignage d'un habitant sur place. La situation devient de plus en plus difficile pour les habitants touchés. Certaines familles disent avoir passé la nuit dehors après la destruction de leur maison. En plus, plusieurs routes ont été coupées rendant difficile la circulation et l'accès aux écoles et aux centres de santé. La situation civile locale s'inquiète donc de cette situation et regrette les manques d'actions concrètes. Les habitants des Kanangai demandent aux autorités locales et provinciales d'agir rapidement pour arrêter l'avancée du ravin et d'apporter une aide urgente aux familles sinistrées. C'est par cette information alarmante que nous mettons point à ce journal qui a été réalisé par l'équipe technique de votre radio. Il s'agit bien de Jean Archange et d'Israël Kadima. Je vous retrouve demain. L'actualité est en continu sur votre média. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous et portez-vous bien.